Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier Benkemoun. Bonjour Philippe Bandel. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et hier soir, vous avez donc suivi l'ensemble des soirées électorales que proposaient les télévisions. Et donc ce matin, vous vouliez leur adresser un mot à ces télévisions. Oui, et ce petit mot Philippe, c'est bravo. Bravo à toutes les télés qui ont continué à essayer de faire vivre la politique sur leurs antennes. Bravo, car comme l'a parfaitement fait remarquer Maxime Switek hier soir sur BFM TV, un chiffre, celui de l'abstention, aurait largement pu les décourager. 52,8% d'abstention. C'est une catastrophe. Eh oui, il y a 20 ans, en 2002, 35,6% des électeurs ne s'étaient pas rendus aux urnes et c'était déjà un record. Cette fois-ci, plus d'un Français sur deux a marqué son désintérêt absolu pour ce scrutin. Et sur France 2, le directeur de l'Institut Ipsos, Brice Teinturier, a expliqué pourquoi. Les Français ont jugé massivement que la campagne était inexistante ou décevante. Les taux de désintérêt étaient historiques. Le taux de désintérêt est historiquement bas parce que les Français trouvent le niveau du débat politique pathétique. Bravo donc, dans ce contexte de rejet massif, aux grandes chaînes de télé et aux canaux Tout Info, de continuer à s'intéresser à un sujet que rejette désormais plus de la moitié des Français. Et puis bravo, surtout, aux journalistes qui, contre vents et marées, conservent un flegme à toute épreuve. Car si ceux qui votent, ou plutôt ceux qui ne votent plus, disent qu'ils trouvent la qualité des débats consternante, les représentants politiques, eux, continuent à faire comme avant. Comme toujours, comme si le fait qu'une majorité d'électeurs ne se déplace plus n'était pas un signal à prendre en considération. Hier soir, par exemple, Marine Le Pen a fait comme d'habitude. Elle a livré une petite phrase, paraît qu'on appelle ça un élément de langage. J'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. Clap, 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 que son fidèle Jordan Bardella a scrupuleusement répété sur le plateau TF1. Entre les déconstructeurs d'en bas et les déconstructeurs d'en haut, moi je vote blanc. Sur France 2, toujours pour le Rassemblement National, sa porte-parole Laure Lavalette a fait comme c'est la tradition. Elle a évoqué des sujets de la plus haute importance. La pseudo-opposition NUPES et le burkini à la piscine. Tel que l'incontournable burkini qui passionne les foules, bien entendu. Plus à gauche, nettement plus à gauche, Jean-Luc Mélenchon, lui, a répété à 4 reprises un mot très surprenant. Déferler. Déferler avec vos bulletins de vote. Déferler, comme si lorsque l'abstention tutoie les 53%, on pouvait tranquillement parler de déferlement. En déferlant. En se mobilisant toutes et toutes. À droite, Christian Jacob, le président républicain d'un parti qui a recueilli à peine plus de 11% des suffrages, a fait comme toujours, lui aussi. Il s'est félicité et il a même parlé d'un succès. Et on voit bien qu'on est en situation de jouer un rôle déterminant dans cette législature. Sans blague. Et puis sa camarade Rachida Dati, indéboulonnable passionnariat des soirées électorales télévisées, a fait, comme d'hab, de quoi ? Du clash cacophonique. Vous ferez mieux de baisser d'un ton parce qu'on verra au deuxième tour. Ken Claire Coudray et Gilles Boulot sur TF1 ont eu, comme toujours, le plus grand mal à maîtriser. Rachida Dati, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Clémentine Autain, Je crois qu'elle a compris. Clémentine Autain, s'il vous plaît. Les Muppets Show, Rachida Dati, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Clémentine Autain, s'il vous plaît, Rachida Dati, merci. Votre parole est terminée. Alors voilà, pour résumer la situation ce matin, j'hésite un peu entre deux écoles. Celle que résume parfaitement cet échange capté sur France 2 entre Olivier Faure du Parti Socialiste et Anne-Sophie Lapix. Je vous entends très très mal. Oui, nous aussi, en fait, c'est le problème. C'est le problème, qui illustre à merveille combien les politiques sont devenus techniquement inaudibles. Et ce résumé, bref, mais très éloquent, lui aussi, signé de l'insoumise Clémentine Autain. J'ai vraiment un sentiment de Muppet Show, là, vous voyez, à ma droite. Le Muppet Show, merveilleuse parabole du spectacle auquel nous avons assisté hier soir, à une nuance près, Philippe. Jamais Kermit la grenouille ou Peggy la cochonne n'ont sollicité les suffrages des Français. Quant aux deux petits vieux qui répétaient sempiternellement les mêmes trucs, eh bien, ils ont été balayés de la scène médiatique depuis longtemps déjà. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.